Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule de crédibilité. Cette fois-ci, ça va être probablement une suite de capsules. Donc, c'est pour en finir avec Satan et puis avec Lucifer. Parce que c'est quoi la différence? Quelle est la différence? Donc, je vais faire ça en plusieurs segments. J'aimerais vous dire d'abord que les sources que j'utilise, il y a 3 channels, non 4. Il y a 4 channels de YouTube, des chaînes YouTube, qui sont très intéressantes. Il y en a un, c'est Religion for Breakfast, donc la religion pour le déjeuner, qui est intéressant, mais c'est très, très, très mental. Tu sais, ça prend un degré d'écoute, là. Faut que tu sois attentif parce que le gars, il parle rapidement, il fait du montage vidéo, il donne des exemples, puis c'est des gens qui sont, je pense que lui, c'est un doctorant en théologie, là. Ensuite, il y a un autre channel qui est aussi très, très exigeant parce que lui, c'est un juif il va dans la linguistique, il va dans toutes sortes d'affaires. Ça s'appelle Esoterica. C'est un canal YouTube qui parle de religion, principalement des religions abrahamiques. Ensuite, il y a Let's Talk Religion. Lui, je le trouve le fun parce que il fait des petites jokes aussi, puis il a une bonne façon d'expliquer. Il est calme. Il n'est pas en train de tout le temps, stimuler ton intellect là, pour rendre sa capsule là, la plus condensée possible. Puis il est très bien documenté, puis il donne ses sources aussi, il partage ses sources. Donc, et puis là, il y en a un nouveau que j'ai trouvé qui est plus sur les religions orientales, qui s'appelle le Project Shivoham, Shivoham. Où est-ce que là, c'est plus anthropologique, mais il y a beaucoup de religions dedans. Il parle des mathématiques puis de la science, des Védas, par exemple. En tout cas, lui, il va pas mal loin. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que les religions abrahamiques, en fait, c'est le judaïsme qui est le plus vieux. Ensuite, le christianisme. Et puis ensuite, l'islam. Tandis que sur la planète Terre, bien avant, il existait plein de cultes. Donc, je vais essayer de pas tomber trop dans les Grecs, dans les Romains. Chez les Babyloniens, c'est un petit peu le bordel. Ben, les Babyloniens, on va dire les Mésopotamiens, parce qu'il y a 3 peuples successifs qui ont été là. Sur le zoroastrisme, je dirais pas m'étendre là-dedans, parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Donc, on va essayer d'en finir avec Satan. Mettre ça au clair. Qu'est-ce que c'est? Et puis, ouais, ok. Je vais commencer. Donc Satan. Satan, de un, il n'y a aucune mention de Satan comme étant le nom d'une entité dans l'Ancien Testament. Ok? Donc, dans la Torah juive, là, ça n'existe pas. Satan, en fait, il y a d'autres noms. Ils vont utiliser le nom l'accusateur, the accuser, the adversary, l'adversaire, euh, puis il y a un autre, c'est une épithète. C'est une épithète. Donc, c'est juste un adjectif qui est ajouté, mais c'est pas le nom de Satan lui-même. Donc, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Pourtant, ça existe dans le Nouveau. C'est probablement un ajout qui a été fait assez tard.
Pourquoi? Parce que la première mention littéraire qui a été mentionnée, c'est Châtain, puis Al-Châtain. Okay? Donc là, il y a Châtain et Al-Châtain, c'est pas la même chose. Ça, c'est en arabe. Donc, dans le Coran, il est question de Châtain, qui serait l'équivalent de Al-Châtain serait l'équivalent de Satan, le mal, l'esprit malin. Tandis que le mot châtaigne, quand il n'est pas précédé par la particule al, bon, excusez, 2 secondes. Alors, quand il n'est pas précédé par la particule al, qui veut dire le ou elle en espagnol, c'est juste châtaigne. Donc, ça veut juste dire un esprit malin, mais ça peut être un djinn, tu sais, ça peut être un génie, par exemple. Mais c'est pas forcément un esprit malin, parce que les génies, on le voit dans Aladdin, tu as des génies qui sont gentils, puis tu as des génies qui sont méchants, mais ces génies-là, c'est un peu tous des joueurs de tours. C'est un peu tous des joueurs de tours. Dans la mythologie norse, on parle de Loki, qui est le trickster, qui est le joueur de tours, qui cause la perte de plusieurs autres divinités dans la mythologie des Vikings. Mais c'est ça, bon. Donc, il y a beaucoup d'échelles d'esprits différents. Okay? Donc, il y a des petits diables, il y a des gros diables, et ainsi de suite. T'sais. Donc, Satan, supposément, c'est le big boss, c'est le grand méchant. Le grand méchant. Mais ça, c'est la vue des chrétiens. Alors que El Châtain pour les musulmans, c'est le grand méchant, mais Châtain, ça veut dire juste un esprit, si on voudrait dire un esprit de l'ombre, qui pourrait être l'équivalent peut-être d'un saint homme, ou un espèce de chaman, obscur, qu'on ne comprend pas, donc on va l'identifier au mal, probablement. Georges Ivanovitch Gurdjieff cite aussi dans Récit de Belzébuth à son petit-fils, je pense que c'est dans ce livre-là, ou sinon ça doit être Rencontre avec des hommes remarquables de P.D. Ouspensky. Il cite à un moment donné qu'il rencontre une personne qui est pas de nature, qui n'a pas de nature humaine, mais qui est incarnée dans le corps d'un humain. Mais il sent une présence, il sent une force, il sent une espèce de fascination envers cet être humain-là. Puis il devient son ami. Et puis, ce djinn-là, si on veut, il lui transmet beaucoup de connaissances. Bon, c'est dans Gurdjieff. Ça peut être intéressant à lire aussi. Ensuite, il y a un autre, il y a une femme dans les années 70 qui a écrit un livre qui s'intitule Saturn, A New Look at an Old Devil. C'est-à-dire, donc, une nouvelle perspective sur un vieux démon. Où elle fait la distinction entre Saturne et Satan. Historiquement, le rapprochement qui a été fait entre Saturne et Satan, au départ, ça n'existait pas. Donc, si on retourne dans l'Antiquité grecque, Saturne se nommait Chronos. C'était le père de Jupiter, donc un des titans, qui était là avant les dieux de l'Olympe. Okay? Avec Gaïa, puis Uranos, puis Thémis, puis tous les autres titans. Ensuite, bon, on sait que Cronos dévore ses enfants, et puis que
au lieu de dévorer Jupiter, sa femme lui donne une roche, puis il dévore une roche, puis il pense qu'il vient de dévorer le dernier de ses fils. Pendant ce temps-là, Jupiter est mis de côté. En fait, c'est Zeus, là. Excusez, là, parce que là, je mélange les deux noms. C'est Zeus en grec. Jupiter, c'est en romain. Donc, Cronos va manger la pierre en pensant que c'est son dernier fils, parce qu'il y a une prophétie qui a été dite, comme quoi c'est son fils qui va le vaincre, puis qui va devenir le roi des dieux. Donc, ça, c'est une vieille histoire là, qui concerne Cronos. Ensuite, chez les Romains, Cronos a changé de nom, il s'appelle Saturne. Saturne peut être identifié à plusieurs choses. On l'imagine souvent comme le Grim Reaper. Grim Reaper, c'est la faucheuse. Donc, on la voit avec sa faux. Parce que Saturne, en astrologie, a un gros lien, un lien important avec l'architecture, avec l'agriculture, pardon. Puis, donc, c'est le maître de l'opportunité, c'est le maître du travail aussi. Donc, pour pouvoir illustrer ça, en tout cas, je vais aller assez loin à propos de Saturne parce que c'est intéressant comme planète. Hein? Donc, le maître de l'opportunité. Bon, je m'en vais où là? Parce que il y a bien du stock à couvrir. C'est aussi le travail du sol qui est important, tout l'aspect travail en fait. Le travail, c'est gouverné par Saturne. L'argent aussi, c'est gouverné par Saturne. Il y a une résonance aussi avec certaines plantes, comme le tabac. Le tabac est gouverné par Saturne. Saturne, dans ma tête. OK, ben, donc, puis ensuite, l'association avec Satan. Ça s'est fait seulement dans la chrétienté au Moyen Âge. C'est-à-dire au moment même où le terme châtaigne est apparu dans le Coran, Satan est apparu dans la chrétienté. Okay? Parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas au départ. Donc, on parle du Moyen Âge, l'apparition du mal, le méchant, la bête. Ce qui est amusant, par exemple, c'est que est représentée souvent par une chèvre ou par une bête à cornue, donc soit reliée au Capricorne en astrologie, ou même reliée au Bélier, éventuellement. Pourquoi? Dans le christianisme, on parle de Agnus Dei, donc l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est un concept comme quoi Jésus serait l'agneau de Dieu. Ça, c'est un concept plutôt récent quand même. C'est-à-dire que dans le christianisme original, ça n'existait pas. Sauf que c'est une représentation du dieu Ammon. Ammon, c'est un dieu égyptien qui a des cornes de bélier. OK? Donc, c'est l'agneau de Dieu. Puis, étrangement, dans la messe, quand on finit une prière, là, tu sais, OK, levez-vous, asseyez-vous, dites ça, dites telle affaire, levez-vous, asseyez-vous, à genoux, couchez, donne la patte. À la fin, ils disent Amen. Ben, Amen, ça a une résonance harmonique avec Ammon. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc, il y a probablement une usurpation à l'intérieur du christianisme qui s'est faite par des mystery religions, donc les religions mystiques anciennes, qui se sont introduits
dans le christianisme. De toute façon, aujourd'hui, on le sait, là, on voit la symbolique de Saint-Pierre de Rome, puis du Vatican. On voit leur symbolique qui semble avoir été complètement usurpée et tordue, là, je ferai une autre capsule aussi sur les réformateurs religieux, comme Martin Luther, Ibn Arabi pour l'islam, et puis plusieurs d'autres, là, Sabbatin, en tout cas, il y en a pas. Là, on va regarder un peu c'est quoi le symbole de Saturne. Donc, le symbole de Saturne, c'est une croix, OK? C'est juste une croix comme ça, OK? Et puis, on ajoute à cette croix-là une forme qui est comme ça ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, là, il est probablement à l'envers dans l'écran. Mais normalement, il va vers la moitié, la forme arrondie. Ici, elle s'en va vers la droite, normalement. Donc là, juste à partir de cette image-là, je vais vous créer un autre symbole qu'on aime beaucoup. C'est un symbole chrétien qui est bien connu de tout le monde. Et puis que vous allez voir que c'est sans équivoque. Comment les chrétiens ont aussi utilisé la récupération de symboles astrologiques. Donc, on voit ici, ça, c'est le symbole du Sacré-Cœur. Hein? Tout le monde connaît ça. Pourquoi? Bon, pourquoi? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que puis là, vous allez le voir dans le prochain épisode, parce que je vais faire un épisode sur Lucifer, que Lucifer, c'est le Soleil, et puis Saturne, Satan, c'est Saturne. Okay? Mais c'est au sens figuré, là, parce que en réalité, c'est pas ça. Ça, c'est une création, c'est une invention des chrétiens. Quand l'astrologie s'est rendue en Europe, parce que l'astrologie, c'est ancien au bout, là, les Arabes faisaient de l'astrologie depuis très, très longtemps. Les Babyloniens en faisaient depuis très longtemps. Les Hindous en faisaient depuis ultra longtemps. Puis les Chinois aussi. Puis même les résidents, même les gens qui vivaient ici en Amérique du Nord, là, ou même en Amérique du Sud aussi. Donc l'astronomie et l'astrologie sont assez importantes. La récupération par l'Église catholique de ces symboles-là, il y a une raison pour ça. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Saturne, c'est la dernière planète qu'on peut voir à l'œil nu. D'ailleurs, récemment, on la voyait assez bien, qui est tout près de Jupiter. On voit Jupiter qui est très brillante, puis un petit peu à droite, quand on regarde vers le sud, durant un beau ciel clair, on va voir une qui est très, très brillante, qui est Jupiter, puis à côté, là, à peu près à une espèce de distance, là, pas trop grande, on voit un petit point beige. Là, ben ça, c'est notre ami Saturne. Et puis ça, c'est la limite de ce qu'on est capable de voir à l'œil nu. Okay? C'est la dernière planète qu'on peut voir à l'œil nu. Après ça, on tombe à Uranus. Donc, le symbole de Saturne, on va appeler ça le Christ crucifié, c'est-à-dire le Christ qui est dans le monde visible. Okay? Le Christ qui est dans le monde visible, puis qui est crucifié. Là, il y a, bon, dans l'histoire du Christ, il y a la transsubstantiation. Okay? La transsubstantiation, c'est le Christ, mais qui est passé dans le monde invisible, qui ressuscite, qui a vaincu la mort. Et puis, ça, c'est représenté par ce symbole-là, ici. Je vais le aller dans le coin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça ressemble au vaisseau de Star Trek, là. Donc, ça, c'est le symbole d'Uranus. Donc, on voit, mettons, on pourrait imaginer la croix qui est le corps,
le cercle en bas qui est la Terre, et puis les deux demi-cercles de chaque côté qui sont les ailes. Donc, c'est comme si le Christ était ressuscité avec des ailes. OK? Ça, c'est la première planète invisible. C'est Uranus, qui en ce moment est opposé au Soleil. Bon, on va laisser faire ces petits détails-là. Y avait-tu d'autres choses que je voulais dire? Ah oui, je vais revenir à Ammon. J'ai vu un film récemment qui m'a un peu troublé. C'est un film islandais. Islandais? Ouais. Et puis, ça s'appelle Lamb, donc l'agneau. Et puis, c'est un film assez troublant, quand même. Euh, c'est c'est assez troublant. Mais pour les catholiques qui ont du courage, je vous invite à voir ça. C'est sous-titré aussi, donc c'est tout en Reykjavik, là, tu sais. Puis il y a du sous-titrage en taekwondo. Hmm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit à propos de Saturne? Il y a une forme populaire qu'on peut imaginer pour comparer Jupiter et Saturne. Jupiter, on va l'imaginer comme un roi joufflu, gros, bedonnant, avec des raisins. Il mange, il est dans l'abondance, c'est un roi. Il a une belle couronne d'or, c'est le roi des dieux. Il a son éclair là, dans ses mains, là, comme Thor. Là, et puis, il est tout bonne humeur, là, puis ben bonhomme. Là, ça, c'est l'énergie de Jupiter. Alors que l'énergie de Saturne, tu l'imagines chauve, assez gros, trapu, veston, cravate gris, euh, une mine assez, comment dire, peu sympathique, et puis que quand tu rentres dans son bureau, parce que lui, il n'est pas à la cour, il est dans le bureau, là, puis quand tu t'en vas le voir, ben, il s'allume un gros cigare, une grosse patte de chaise, puis il te souffle la boucane dans la face, puis il dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu es prêt à faire dans la vie, tu sais, pour gagner une job, pour avoir la job? C'est le maître de l'opportunité. Donc, on imagine Saturne comme ce personnage-là. On pourrait l'imaginer en cartoon, tu sais, un peu comme, bon, je sais pas quel personnage, mais donc Saturne, c'est plus, c'est très c'est très matériel, c'est très matérialiste. Pour les gens qui voient du satanisme là, dans Saturne, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire le satanisme tel que pratiqué par les néo-satanistes, parce que le satanisme n'existait pas avant l'église d'Anton LaVey. Bon, c'est sûr qu'il il y avait du spiritisme qui s'est pratiqué à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire en 1880, il y a eu un engouement pour l'ésotérisme, puis pour les séances, comme on dit, tu sais, de spiritisme. Puis, il y avait la communication, la communication avec toutes sortes d'entités. Donc, avec des morts, avec des fantômes, avec des entités aussi qui viennent de d'autres densités. Euh, des élémentaux aussi, puis toutes sortes d'entités. Donc, mais le satanisme, à proprement parler, n'a pas existé avant la fondation de l'Église de Satan par Anton LaVey. Coïncidence, là, il ne s'appelait pas Antoine, il s'appelait Anton. OK? Puis, Anton LaVey, il a créé cette église-là, lui, dans les années, fin des années 50 ou au début des années 60. Donc, c'est assez récent. D'ailleurs, beaucoup de mouvements ésotériques que les chrétiens identifient comme étant sataniques ont été créés à cette époque-là. Donc, ils n'ont pas
c'est pas basé sur les doctrines pré-chrétiennes, même pré-judaïques. C'est pas basé sur les dieux pré-judaïques. C'est juste du tape à l'œil. C'est du satanisme hollywoodien. Là, puis, eux autres aussi, ben, ils aiment bien s'approprier, par exemple, la Kabbale ou la téléma, là, la magie télémaïque, qui a été inventée par Aleister Crowley. Puis même du temps d'Aleister Crowley, lui, il disait qu'il était the wickedest man on earth, donc l'homme le plus malin sur la terre, mais ou le plus tordu, si on veut. Mais en réalité, c'était pas si hardcore, là, tu sais, c'était philosophique. C'était un exercice philosophique. Il y a un parallèle qui a été fait par Anton LaVey. Anton LaVey a repris beaucoup de la doctrine luciférienne, c'est-à-dire attends, là c'est luciférien, fait que moi je veux rester dans le satanisme. Là. Je vais faire une autre capsule. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est ça. Donc, Satan, Satan, Satan vers quoi exactement? Je ne sais pas. Hein? Mais moi, pour avoir croisé dans ma vie des entités, puis d'en avoir chassé aussi de chez moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de peur par rapport à ça. Je pense que la façon dont je le vois, là, je vais vous parler plus de ma façon personnelle, parce que là, j'ai donné un peu d'informations sur qu'est-ce qui était quoi. Moi, je me le vois un peu comme un administrateur. Satan, je le vois vraiment comme un administrateur euh, à qui a été donné là, le dominion ou le royaume de notre système solaire. Donc, il y a aussi un paquet d'influences astrales. Puis par rapport à ça, il serait important de souligner que dans le livre The World in Collisions de Velikovsky, il est question de collision entre deux galaxies, donc la nôtre et celle de Sagittarius A, où dans notre système, il y avait la Terre, il y avait Mars, il y avait Saturne, mais Jupiter n'était même pas encore arrivé. Puis que c'est par une collision entre les deux galaxies, une collision. On ne parle pas d'une collision physique parce que électriquement, les charges électriques se sont diffusées d'une planète à l'autre, mais il n'y a pas eu de crash là, matériel. Ben, selon moi, là, puis... Mais Velikovsky, il souligne ça comme quoi la présence du Soleil, même que le Soleil n'était pas là, que notre système tournait autour de Saturne. Puis dans les mythes grecs, c'est aussi ça. Chronos, c'est le père des dieux, c'est le père des titans. Donc, il faut voir aussi que Saturne, c'est un système ultra complexe. T'sais. Il y a un disque, c'est la seule planète qui a un disque d'accrétion. En fait, non, c'est pas la seule, mais c'est elle qui a le plus spectaculaire disque d'accrétion. Et puis, il y a des satellites, là, je ne sais pas, ils sont rendus à combien, mais il y en a plus que 70. Là, 70 satellites qui tournent autour de Saturne. Puis, on a vu aussi qu'il y avait un gros hexagone sur le dessus de la planète. Ça, c'est juste des données, là, des données astronomiques. Et puis on voit que c'est comme si Saturne était un espèce de gestionnaire d'un microsystème, comme si c'était notre système solaire. Et puis, il est capable de faire le travail qui serait l'équivalent d'une naine brune. C'est-à-dire que c'est comme si Saturne était une naine brune en devenir. Ça, c'est Velikovsky qui raconte ça. Puis il y a certains astronomes et astrophysiciens qui sont d'accord avec ce postulat.
et puis que le Soleil serait arrivé comme un espèce d'usurpateur. Et puis que là, toute l'histoire aurait changé, c'est-à-dire que Jupiter aurait pris le dessus, comme c'est expliqué dans la mythologie, et puis Apollon, dont on va discuter dans la prochaine capsule sur Lucifer. Donc, pour en finir avec Saturne, c'était la fin de ma capsule de crédibilité. Merci d'avoir été attentif. J'espère que votre cerveau a été préservé à travers le processus. Bonne journée!